Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est l'info de la nuit, des frappes israéliennes contre des sites militaires et nucléaires iraniens. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, et le chef d'état-major, Mohamed Bagheri, ont notamment été tués. Téhéran prépare ses représailles. Le guide suprême iranien a menacé Israël d'un sort, je cite, amer et douloureux. Et le ministère des Affaires étrangères iranien tient ce matin les États-Unis pour responsables des répercussions dangereuses et des conséquences, ce sont ces termes, de cette attaque. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Washington s'est pourtant immédiatement désolidarisé de cette offensive israélienne. Israël avait prévenu les États-Unis, les frappes sur l'Iran étaient nécessaires pour sa propre défense. Washington a rapidement nié toute implication dans l'attaque et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti Téhéran, ne prenez pas pour cible les intérêts ou le personnel des États-Unis dans la région. Plusieurs bases militaires américaines se trouvent en effet à moins de 500 km du territoire iranien. Alors dans la classe politique américaine, les réactions à l'attaque israélienne sont pour l'instant assez partagées. Le chef des Républicains au Sénat, John Thune, les a salués à demi-mot, estimant que l'Iran ne doit jamais obtenir l'arme nucléaire. Et côté démocrate, le sénateur et membre de la commission sénatoriale des forces armées, Jack Reed, a qualifié l'attaque d'escalade imprudente qui risque d'enflammer la région. Pour le moment, l'administration américaine se retient toujours de commenter les frappes. Les États-Unis sont en pleine négociation avec Téhéran sur le nucléaire iranien. Et hier, Donald Trump a estimé qu'un accord était probablement proche. De nouvelles discussions sont d'ailleurs en théorie prévues à Oman dimanche. Des discussions que Washington a dit vouloir maintenir, et ce malgré les frappes israéliennes. Mais devant plusieurs médias américains, Trump avait estimé qu'une attaque de l'État hébreu risquerait de, je cite, tout faire capoter. Le président américain doit réunir son Conseil de sécurité nationale un peu plus tard aujourd'hui pour discuter du sujet.